Bonjour à tous, chose promise, chose due. Voici la nouvelle Ferrari F8 Tributo, la Polestar 2 et la Lamborghini Huracan Evo Spider. Clap de fin pour la 488 GTB, la Ferrari lancée en 2015 prend sa retraite, remplacée par la F8 Tributo. Derrière ce nom, la firme de Maranello rend surtout hommage à une motorisation, le V8 3,9 litres biturbo. D'ailleurs, Tributo est presque l'anagramme de biturbo. Qualifié d'œuvre d'art, il a été reconnu meilleur moteur des 20 dernières années. On salue autant sa sonorité phénoménale, l'absence de latence de ses turbos, que ses performances explosives. Dans la F8 Tributo, il reprend toutes les caractéristiques de la Radical 488 Pista présentée à Genève en 2018 et notamment sa puissance de 720 chevaux. C'est le V8 le plus performant jamais conçu par Ferrari et le premier à équiper un modèle non commercialisé comme une série spéciale. La F8 Tributo affiche des performances identiques aux Pista, Coupé et Spider avec un 0 à 100 expédié en 2 secondes 9 et un 0 à 200 avalé en moins de 8 secondes. De sa devancière, la 488, la berlinette ne conserve que les portières et le pavillon, tout le reste est nouveau. Le travail aérodynamique est toujours très impressionnant. Les optiques, plus compactes, ont permis notamment de créer de nouvelles prises d'air à l'avant. À l'arrière, la lunette en polycarbonate rappelle celle de la F40 et on remarque le retour des 4 feux abandonnés après la F430. Dans l'habitacle, la planche de bord a été redessinée avec des buses d'aération rondes. Elle est agrémentée d'un nouveau volant et d'un écran tactile plus grand côté passager. La console centrale, où se trouvent les commandes de la boîte robotisée à 7 rapports, évolue légèrement. La F8 Tributo sera à découvrir dès le 5 mars sur le stand Ferrari du Salon de Genève. Autre sportive à faire ses débuts en Suisse, l'Huracan Evo Spider. Quelques mois après le coupé, c'est au tour du Roadster de profiter d'une mise à jour. Outre les nouveautés esthétiques, Lamborghini fait surtout évoluer la fiche technique. Autour de la découvrable de recevoir les roues arrière directrices et le V10 atmosphérique de 640 chevaux et 600 Nm. 120 kg plus lourd que le coupé, renfort oblige, le Spider réclame 3 secondes 1 pour passer de 0 à 100 km/h, c'est 2 dixièmes de plus que le coupé. La vitesse maxi reste fixée à 325 km/h. La capote en toile s'efface en 17 secondes et jusqu'à 50 km/h. À noter qu'il est possible de profiter de la sonorité du V10, même par temps de pluie, grâce à une lunette arrière électrique. Commercialisé au printemps 2019, l'Huracan Evo Spider s'affiche au tarif de 202 437 € hors taxe. Pour finir, voici la nouvelle création de Polestar. Après un coupé hybride rechargeable dévoilé il y a un an, le constructeur spécialisé dans les véhicules électrifiés haute performance présente la 2, son premier véhicule 100% électrique. À mi-chemin entre une berline 5 portes fastback et un SUV, ce nouveau modèle entend rivaliser avec la Tesla Model 3. Équipée de 2 moteurs d'une puissance totale de 408 chevaux, la Polestar 2 affiche une autonomie de 500 km avec une batterie de 78 kWh intégrée dans le plancher. C'est une cinquantaine de kilomètres de moins que l'américaine qui est aussi plus rapide qu'elle sur l'exercice du 0 à 100. Côté tarif, Polestar joue dans la même cour, le prix d'appel est fixé à 39 000 € en Allemagne, 59 500 € pour l'édition de lancement, contre 57 900 € pour la Model 3 actuelle, toujours en Allemagne. Seulement Polestar ne dédie pas la 2 à tous les marchés dans un premier temps. Chine, États-Unis, Belgique, Allemagne, Suède ou encore Angleterre seront les premiers servis début 2020. Les précommandes sont d'ailleurs déjà ouvertes. La France pourrait avoir à patienter jusqu'en fin d'année prochaine, à confirmer. À noter que la Polestar 2 est l'un des premiers véhicules à profiter d'une interface d'infodivertissement entièrement gérée par le système d'exploitation Android. À demain.